Bonsoir à toutes et à tous, jeudi 5 décembre, ravi de vous retrouver, il est l'heure de l'info. Après la démission du désormais ex-premier ministre Michel Barnier, la France plonge de nouveau dans une spirale politique infernale. Julien De Bruyne nous propose un tour d'horizon des réactions politiques sur notre territoire. À Bar-le-Duc, 150 manifestants se sont rassemblés pour soutenir la fonction publique avec en ligne de mire le texte de loi sur le budget. Nos journalistes les ont rencontrés. Nous vous en parlions hier soir, une bragarde a été tuée au Québec il y a une semaine. Nous vous proposons ce soir des images de l'enquête transmises par les médias canadiens. Et en fin de journal, et comme chaque semaine, Manon Collinet vous présentera les idées de sortie de week-end avec au programme un ciné-concert, du piano ou encore du rock. Et c'est une énième bombe qui est tombée hier soir dans l'environnement politique français. Le gouvernement de Michel Barnier a été renversé par une motion de censure déposée par le nouveau Front populaire, seulement 3 mois après sa prise de poste. Bonsoir Julien. Bonsoir Clémentine. Tu es là pour nous donner un petit peu plus d'informations. Tout à fait. Alors pour remettre un peu dans le contexte, ce lundi 2 décembre, le désormais ex-premier ministre a utilisé l'article 49.3 de la Constitution avec pour objectif d'adopter le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 sans donc passer par le vote des députés. Alors suite à cela, le nouveau Front populaire et le Rassemblement national avaient annoncé déposer une motion de censure. Alors concrètement, une motion de censure, c'est ce qui permet à l'Assemblée nationale de renverser le gouvernement par le vote. Et donc c'est ce qui s'est passé hier soir. 331 députés ont voté cette motion de censure. Pour rappel, il faut un minimum de 288 députés pour que le gouvernement tombe. Autant dire que ce minimum a été largement dépassé. Il faut aussi préciser que c'est un événement absolument rarissime pour le paysage politique français. En effet, c'est seulement la deuxième fois sous la Ve République que cela se produit. La dernière fois, c'était en 1962. À l'époque, c'était le gouvernement Pompidou qui tombait. Et cette décision politique, comme tu l'as souligné, est très rare et elle a forcément entraîné des réactions sur notre territoire. Tout à fait, Clémentine. Il y a eu beaucoup de réactions au niveau local pour les députés de la Haute-Marne. La députée du RN, Laurence Robert-Dehaut, de son côté, appelle au calme face à cette situation. Je vous la cite. « Ce soir, nous avons utilisé un outil constitutionnel pour sanctionner un gouvernement et empêcher un tel budget de passer. Pour l'instant, cela ne change rien au niveau local, poursuit l'élu Rassemblement national. Tout ce que nous souhaitons désormais, c'est que le gouvernement nous prenne en compte. Nous sommes tout de même le premier groupe politique de l'Assemblée. » Du côté de la Meuse, les députés ont également réagi. Également, Maxime Amblard, député Rassemblement national de la première circonscription de la Meuse, se dit satisfait de ce choix politique. Pour lui, ce vote était une décision logique qui respecte la volonté des électeurs du parti. Écoutez-le au micro de la rédaction. Nous respectons la volonté de nos électeurs et à travers ça, nous nous interdisons de faire augmenter de 40 milliards d'euros les impôts sur leur dos. Nous refusons ces lignes rouges-là et du coup, la situation est grave, mais la décision était nécessaire. Il n'y aura pas de chaos, contrairement à ce qui est annoncé dès les prochaines semaines. Le nouveau gouvernement nous présentera son nouveau budget, nous travaillerons dessus pour 2025. Nous allons voir ce que ce nouveau gouvernement va faire, en espérant qu'ils aient compris qu'il est important d'écouter et de respecter véritablement dans les faits et pas que dans les paroles nos 11 millions d'électeurs. Et pour la Marne, Julien ? Alors pour la Marne, Charles de Courson, lui, n'a pas souhaité voter la motion de censure du nouveau Front populaire. Le député du groupe Lyotte, Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoire, a réagi rapidement à la suite du renversement du gouvernement de Michel Barnier. Contacté cet après-midi, voici ce qu'il a déclaré. Suite à l'adoption de la motion de censure que je n'ai pas votée, nous nous enfonçons dans une impasse politique rendant le pays ingouvernable. Alors pour l'instant, au niveau local, ça ne change rien. Quelle est la suite, Julien ? Alors la suite s'annonce incertaine et périlleuse. Emmanuel Macron doit désigner un nouveau Premier ministre, alors pas ce soir. Il doit s'exprimer à 20h. Il doit s'exprimer à 20h, exactement. Parmi les noms qui circulent, Lucie Castet, portée par le nouveau Front populaire, semble avoir peu de chance. D'autres figures comme Sébastien Lecornu ou encore François Bayrou sont évoquées, mais pour l'instant, rien n'est acté. En ce qui concerne le budget pour 2025, eh bien, avec cette motion de censure, le projet de loi est donc rejeté. Alors, pas de panique, ça ne signifie pas qu'il n'y aura pas de budget pour 2025. Mais en attendant qu'une alternative soit trouvée, eh bien 2025 commencera donc avec les mêmes bases que 2024. Problème, ce budget ne prendra pas en compte l'inflation au cours de l'année. En tout cas, une chose est sûre, Clémentine, c'est qu'on est reparti pour plusieurs semaines d'incertitude pour notre futur gouvernement. Merci Julien pour toutes ces précisions et bien sûr, on continuera de suivre cette situation politique.
Tout autre chose désormais, mais tout de même en lien avec la politique, puisque les syndicats de la fonction publique étaient dans la rue aujourd'hui à Bar-le-Duc. Une manifestation contre le gouvernement Barnier et qui a finalement démissionné hier. En ligne de mire, le texte de loi sur le budget, mais aussi les jours de carence modifiés par l'assurance maladie ou encore la diminution d'indemnisation des jours d'arrêt maladie. Léo Martin était sur place. Ni 2 jours, ni 3 jours de carence. Nouvelle manifestation à Bar-le-Duc, la fonction publique était sortie ce jeudi. Ils ont répondu à l'appel de plusieurs syndicats, CFDT, CGT ou encore la Fédération syndicale unitaire. Au total, plus de 150 grévistes se sont rassemblés devant la préfecture de la Meuse. Une de leurs revendications principales, éviter les 3 jours de carence et la baisse de l'indemnisation de l'assurance maladie, qui passe de 100% à 90%. Les 3 jours de carence, c'est un truc complètement débile. Un prof stagiaire qui commande. Alors, il y a un jeune, il a 24 ans, il a le concours, il a une grosse grippe, une semaine d'absence. Le projet Casse-Variant, c'est en gros moins de 150 € bruts. Donc une semaine, je suis malade une semaine, moins de 150 € bruts. Il faut vraiment que les politiques changent. Il faut qu'ils entendent le message qui est passé dans les urnes, les messages qui sont passés dans la rue, pour faire en sorte que les politiques changent. C'est ça que les Français veulent. Malgré la motion de censure adoptée hier contre Michel Barnier, les revendications des manifestants ne changent pas. Ils appellent à la sauvegarde de la fonction publique. Alors ça change absolument rien puisque le mouvement n'était pas dirigé essentiellement contre le gouvernement. Même si c'est ce gouvernement qui a mis le feu aux poudres, aujourd'hui le mouvement il est en réaction à l'accumulation de traitements que subit la fonction publique depuis des années et des années. C'est pas parce qu'il n'y a plus de gouvernement, c'est pas parce que le projet tombe qu'il n'est pas toujours là dans un dossier sur un coin de bureau. Donc c'est aussi un avertissement pour le prochain ou le suivant. Le service public, on le dégrade depuis des années et des années. À un moment, qui est-ce qui fait tenir le service public? C'est les agents publics, il y en a de moins en moins, ils sont de moins en moins nombreux et on continue à taper dessus. Il faut être un peu cohérent dans le discours. La colère monte encore. Avec le changement de gouvernement, les fonctionnaires estiment que la fonction publique va de nouveau être délaissée. Et nous vous en parlions ce mercredi soir. Une braguarde de 32 ans a été tuée lors d'un braquage dans le magasin où elle travaillait à Saint-Anselme, au Québec. L'enquête est en cours pour déterminer les causes du drame. La sœur de la victime a ouvert une cagnotte en ligne pour financer le rapatriement du corps de sa sœur en Haute-Marne, là où elle est originaire. Ce reportage de Paul Deswatines a été réalisé en collaboration avec nos confrères canadiens de Novo Info. Les faits se sont déroulés outre-Atlantique, mais Saint-Dizier accuse le coup. Le jeudi 28 novembre à Saint-Anselme, un village situé dans la région de Québec au Canada, Justine Hertmann, 32 ans, braguarde, a été tuée lors du braquage du magasin où elle travaillait. Si l'exactitude des faits reste encore à déterminer, selon le média canadien Nouveau Info, un homme se serait présenté armé aux environs de 20 heures. Il y a un suspect qui a fait irruption dans le commerce, un suspect qui était possiblement armé, qui a voulu commettre un vol. Malheureusement, dans l'événement, il y a 2 dames qui ont été, une dame grièvement blessée et puis une autre qui malheureusement son décès a été constaté sur place. La ville de 4000 habitants reste sous le choc des événements. Un poste de commandement a été installé à proximité des lieux du drame et des renforts de police ont été déployés. On est tous consternés. Moi, le premier, je suis vraiment renversé, attristé par ce qui vient d'arriver. Écoutez, il y a un mort, il y a un blessé grave, et puis il y a toute une communauté qui est blessée avec ça, qui est sous l'état de choc aussi. Passionnée de cuisine, Justine voulait fonder une famille. Sa sœur l'a décrit comme une personne espiègle, toujours prête à sourire ou faire des blagues. Elle a ouvert une cagnotte en ligne pour financer le rapatriement du corps de sa sœur en Haute-Marne, où seront célébrées ses obsèques. Nous sommes laissés à nous-mêmes par les autorités locales. Nous coordonnons tant bien que mal les démarches administratives pour prendre en charge son corps, l'incinérer et lui offrir des obsèques décentes auprès de nos parents. Nous nous trouvons face à une réalité financière qui complique encore plus cette situation, qui est vraiment insoutenable. Actuellement, la cagnotte est à 39% de son objectif de 30 000 $ canadiens. Sport désormais avec la 3e défaite d'affilée pour les volleyeurs chaumontais en déplacement à Sofia en Bulgarie hier soir. Les joueurs haut-marnais ont pourtant mené dès le départ. Comme en Allemagne il y a 3 semaines, ils ont imprimé leur rythme en début de match, mais à 2-7-0 en leur faveur, la machine s'est une nouvelle fois
enrayé. Résultat, les Bulgares sont revenus à 2-7 partout, puis au tie-break, ils l'ont emporté avec 3-7-2. Une nouvelle défaite rageante pour les CVBistes qui compromet sérieusement leur qualification au prochain tour. Il faudra se reprendre très prochainement, dès samedi, à domicile face à Nice. Et tout de suite, on retrouve Manon pour l'agenda du week-end. Bonsoir Manon. Bonsoir Clémentine. Alors qu'est-ce que tu nous as concocté ce week-end? Qu'est-ce que l'on fait? Où on sort? Tu vas tout nous dire. Oui Clémentine, rassure-toi, les habitants de notre territoire vont encore une fois pouvoir sortir ce week-end et de nombreuses activités sont prévues et je te propose justement de faire un premier focus culture en Haute-Marne, plus précisément à Saint-Dizier, avec la présence d'Anna Augiraud. Pianiste de renom, Anna Augiraud a déjà reçu de nombreuses distinctions dont le diplôme d'artiste de l'École normale de musique de Paris, Alfred Cortot, soulignant sa formation avancée et son dévouement à son art. Regardons ensemble cet extrait. Petite interlude musicale sur notre plateau. Et si on change de département, si on part en Meuse, qu'est-ce que tu as pour nous? Eh bien, partons en Meuse, justement, Clémentine, et plus précisément à Bar-le-Duc, où Anne Passeo, 3 victoires de la musique et 9 albums à son actif, s'empare d'un trésor du cinéma, Nanook l'Esquimau. Ce film muet réalisé il y a 100 ans est considéré comme le premier documentaire de l'histoire. Dans ce ciné-concert, batterie, voix, synthétiseur et harpe électrique s'entremêlent. Découvrons le teaser. Et il est encore possible de se procurer une place sur le site internet de l'ACB ou directement dans la billetterie, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Et pour finir, Manon, tu nous emmènes cette fois-ci dans la Marne avec un événement caritatif. Oui, avec l'événement Les Rockers ont du cœur. Des groupes de la scène du Grand Est se retrouvent sur scène pour cette soirée caritative qui se place sous le signe de la bienveillance et bien entendu de la générosité. Le tarif est fixé à 7 €, mais des jouets ou autres accessoires pour enfants peuvent être utilisés pour l'entrée. Merci Manon d'avoir été avec nous et on te retrouve la semaine prochaine pour plus d'infos sur les sorties du territoire. Merci Clémentine. C'est la fin de votre édition, merci de nous avoir suivis. Tout de suite la météo, l'information continue sur Puissance Télévision. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.